Des animaux chelous, des hommes nus, des parties fines et des crimes. Ça lit, ça pleure, ça sourit, mais à quoi tout ça rime? C'est un des tableaux les plus mondialement connus, un chef-d'œuvre religieux et pieux, mais qu'on connaît finalement peu. Analysons. Ce tableau, c'est le Jardin des délices de Jérôme Bosch, un tableau religieux de commande réalisé pour un commanditaire qu'on ne connaît pas réellement. On en connaît généralement des petites parties, mais c'est en réalité un triptyque. Et derrière toutes les images fantasmatiques, les créatures imaginaires, les monstres et les scènes drôles et grotesques, il nous parle en réalité de l'histoire humaine. Le panneau de gauche, ici, c'est l'humanité sage et rangée, où figurent Adam et Ève mariés par le Christ dans une forme de paradis. Sauf que l'on progresse. Dans le panneau central, on s'amuse, mais on se trouve déjà après la chute et avant le déluge. C'est la fête, on s'amuse, on se baigne, les plaisirs coulent à flot et l'on profite. Mais là, c'est le drame, voilà l'enfer. Dans un contraste saisissant qui consacre la déchéance de l'humanité, voire l'iconographie du vice, les monstres agressifs, la violence et la torture, représentés par les instruments de musique. Bref, c'est une œuvre magistrale qui représente un monde dans une perspective pieuse. Et oui, dont on voit d'ailleurs la représentation de la création en fermant le triptyque sur les volets extérieurs. Un chef-d'œuvre gigantesque à admirer si vous en avez la chance au musée du Prado, ou à défaut dans les livres, ou sur Wikipédia. Bref, abonne-toi!